Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 18 février 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,17% à 6929 points, en repli de 3,12% depuis le début d'année 2022. Alors les tensions liées à l'Ukraine ont pesé cette semaine sur les bourses mondiales. Sans exception, les principaux indices américains et de la zone euro ont clôturé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire revenant au DAX, le principal indice de la bourse de Francfort, avec une perte de 2,48%. En repli de 5,3% depuis le début d'année 2022, le DAX allemand a terminé le mois de janvier 2022 sur un croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, stoppant la phase haussière de moyen terme débutée en fin d'année 2020. Alors quand la courbe de pression isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Nous savons également qu'il faut être très sélectif dans cette configuration de marché. Dans un instant, j'expliquerai pourquoi l'une des règles primordiales en bourse est de ne pas aller contre la tendance majeure. Aux États-Unis maintenant, eh bien, l'indice S&P 500 a perdu 1,6% cette semaine et se replie de près de 9% depuis le début d'année. Alors comme je l'ai déjà indiqué dans mes dernières chroniques, l'indice élargi de la bourse de New York, comme le DAX allemand, a terminé le mois de janvier 2022 sur un croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. De son côté, eh bien, le principal indice de la bourse de Paris fait de la résistance à moyen terme. En effet, eh bien, la courbe de pression isobourse 5 mois du CAC 40 reste au-dessus de la courbe 20 mois, mais nous constatons que les courbes mensuelles de pression isobourse se tassent maintenant depuis quelques mois. Revenons maintenant à l'une des règles primordiales en bourse, celle de ne pas aller contre la tendance majeure. Alors, lorsqu'une action subit une forte baisse en bourse, il est fréquent de voir l'investisseur passer à l'achat sans se soucier de l'état de sa tendance majeure. Alors vérifions maintenant quel est le résultat d'un investissement sur un titre au début de son retournement baissier moyen terme. Pour ce faire, observons les performances des valeurs du Nasdaq 100 depuis le signal baissier moyen terme du modèle isobourse, notamment depuis le croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. Être rigoureux et patient, c'est savoir rester à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est toujours baissière, à l'image de l'action Zoom qui perd 63% depuis le signal isobourse. Eh bien, le modèle isobourse est négatif à moyen terme depuis décembre 2020 sur le titre du spécialiste de la visioconférence. Voilà, Zoom perd donc 63% depuis le signal isobourse. La colonne jour indique le nombre de séances écoulées depuis le signal baissier moyen terme. Cela fait 98 séances que le titre du spécialiste du paiement en ligne PayPal évolue en tendance baissière. Voilà donc PayPal, un croisement baissier validé en septembre 2021, 60% de baisse déjà depuis le croisement des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. On continue ici, l'entreprise, eh bien, l'action de l'entreprise chinoise de commerce en ligne Pinduoduo évolue en tendance baissière déjà depuis 225 séances. Voilà, eh bien, le titre perd 60% depuis le croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2021. On continue ici avec, eh bien, voilà, 56 séances que le modèle isobourse est baissier à moyen terme sur le titre du fabricant de vaccins Moderna. Moderna, voilà, un croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2021. Je rappelle, 56% de baisse depuis le signal. Donc vous voyez qu'en fait, il est très très important de rester à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.